Cette vidéo est sponsorisée par Shilton, la marque de vêtements en lien avec l'univers du rugby. Plus d'infos en fin de vidéo. Salut l'équipe, c'est le Valiste. Ça y est, le tournoi est lancé. Les Bleus se sont logiquement imposés face aux Italiens dimanche dernier et on va pouvoir débriefer tout cela ensemble. Bon, tout n'a pas été parfait dimanche après-midi et il a fallu une bonne mi-temps pour voir les Français venir à bout des Italiens. Des Italiens qui nous ont causé pas mal de soucis, batailleurs dans les rucks, rugueux en défense et opportunistes, bref, rien de nouveau sous le soleil. C'est sûrement la première fois en 10 ans que les Bleus abordent ce tournoi dans la peau des favoris. C'est vrai que l'an dernier déjà, on sentait que les Bleus étaient plutôt bien placés pour la course au titre, mais cette année, après la tournée en Australie qui a montré la profondeur et la qualité du vivier français, et surtout après la tournée de novembre dont la victoire face aux Blacks a été l'apothéose, le 15 de France doit dorénavant endosser ce nouveau rôle de favori qui ne lui était plus familier. Favori, temps de merde, Italie, trois facteurs qui ne laissaient pas présager quelque chose de grandiose pour cette ouverture du tournoi. D'autant plus que les maîtres à jouer Dupont et Ntamak ont passé presque 2 mois sans jouer à cause du Covid et de la blessure de Dupont, donc l'équipe a rapidement dû se mettre en route et tout n'a pas toujours été très bien huilé. On a vu des phases un peu désorganisées où les joueurs partaient perso avec le ballon sous le coude, des phases également où on s'est fait embêter par l'agressivité des Italiens sur les zones de ruck et notamment au plaquage en défense on a été pas mal agressé sur notre ligne. Et ça c'est sans parler de plusieurs grattages italiens qui ont su par plusieurs fois enrayer l'attaque française. Seulement cette manière de défendre qu'ont les Italiens en montant très vite sur la ligne et en mettant beaucoup de pression n'est pas sans risque. Et on a vu que les arrières français ont rapidement su s'adapter en allant chercher des solutions derrière la défense dans l'espace qui n'est pas couvert. Malheureusement pour nous, ça s'est pas soldé par un essai, mais ça a tout de même eu pour effet de renverser la pression. Les défenseurs italiens devant ainsi vite se replier après leur montée rapide. Alors c'est clair qu'on s'est fait un peu chier, notamment en première période on a pris du temps avant de démarrer. On n'avait pas vraiment de ballon propre, on a aussi récolté 5 pénalités en 25 minutes, ce qui est beaucoup. Et puis il a fallu un bon contre de Woki, un peu de chance et un jeu longe opportuniste qui vient intercepter la passe de Varney pour débloquer le match et marquer le premier essai français. Ensuite on a vu que les Français se sont fait un petit peu plus confiance et on a pu voir de beaux enchaînements comme sur cette phase où Marchand et Baye se trouvent les yeux fermés, et ce jusqu'à la fin de la première période où sur une pénale touche s'ensuit un maul, Danty est positionné au centre du terrain, escorté de Ficou à son extérieur et de Ntamak et Penaud dans son dos. La course du puissant Rochelet attire les défenseurs à lui, tout comme celle de Ficou qui vient en leur à hauteur. Le ballon est finalement transmis à Ntamak dans le dos qui fait preuve d'une gestuelle remarquable en passant sur un pas pour Penaud qui vient alors se dédoubler dans l'intervalle avant de passer à son tour à Jaminet. Et là, le décalage est fait en bout de ligne pour Villiers qui vient aplatir. Et on peut remarquer au passage la mauvaise attitude du défenseur italien qui vient se fixer sur Jaminet alors que sa défense continuait de glisser, donc il aurait pu aller sur Villiers et laisser l'intérieur couvert par les joueurs qui revenaient. Mais bon, j'imagine que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Et en soi, si on est beaucoup à regretter ce retard à l'allumage, le manque de panache de la charnière ainsi que l'indiscipline chronique des Français, eh bien on doit aussi admettre que le match a quasiment été maîtrisé de bout en bout par les Bleus, puisque les Italiens ne nous ont quasiment jamais vraiment mis en danger. Et le seul essai de la squadra est dû à une perte de balle française dans notre camp, et aucune attaque italienne n'a su percer la défense bleue. Les fondamentaux ont été maîtrisés, touche, mêlée et maul. Seuls les rucks m'ont paru un peu friables par moment, mais on a réussi plusieurs contre-rucks opportuns. L'Italie d'entrée de jeu dans le tournoi après la démonstration de novembre face aux Blacks, c'était un petit peu le match piège. Et les Bleus ont parfaitement su prendre leur mal en patience, faire le dos rond et attendre patiemment que les Italiens craquent à l'heure de jeu pour accélérer. Et en fait, là je me dis, et là dites-moi dans les commentaires si vous pensez la même chose, je me dis qu'en fait, ce France-Italie 2022, il est un petit peu des relents de France-Géorgie et de France-Argentine de la tournée de novembre. J'entends par là que les Bleus semblent moins agressifs, un peu détachés, comme s'ils voulaient ne pas trop en montrer. À l'époque, tout le monde se doutait qu'ils avaient en tête le match face à la Nouvelle-Zélande, et là aujourd'hui j'ai l'impression que le schéma se répète un petit peu en vue de la réception de l'Irlande samedi. Dans un match que beaucoup attendent comme le match du tournoi, puisque ça va être les deux favoris qui vont s'affronter. Perso, moi je pense que le 15 de France a juste assuré l'essentiel, 5 essais, le bonus offensif, peu de blessés, à part Danty qui semble être forfait pour l'Irlande, bah y a pas trop de casse. Ok, donc ma lampe vient de s'éteindre. Chier. À part Danty qui est forfait pour l'Irlande, malheureusement, il n'y a pas trop de casse et ça c'est quand même très positif. Pour les hommes forts du match, si je devais en retenir deux, donc un avant
et un 3/4, ce serait d'abord devant Grégory Aldrit, qui pour moi est le véritable cheval de la bourre du 15 de France. Le type il est juste énorme, il porte 40 ballons par match, c'est incroyable. Alors certes, il avance pas toujours, mais avec ses charges à répétition, il use tout simplement la défense. Je le trouve vraiment très précieux dans le combat, il a un profil qui est assez intéressant, en même temps puissant, mais très mobile et très endurant surtout. C'est lui qui donne la balle au contact à Villiers pour son deuxième essai, c'est lui aussi qui relance du fond de terrain pour resserrer la défense italienne et fixer au centre. Après ça, le ballon est vite digéré et la défense n'a pas le temps de se réorganiser, et donc Moefana se retrouve à jouer son duel contre un pilier avant de déborder et de passer à Penaud qui va marquer au bout de l'action. Et puis aussi en défense, sur les lancements italiens après touche, c'est lui qui vient souvent protéger son ouvreur en allant ferrer le centre Zanon qui vient viser la zone d'Ntamak. Vraiment, je trouve qu'on a eu un Aldrit taille patron sur ce match et c'est vraiment très prometteur pour l'Irlande. Et puis bon, pour l'arrière, je suis obligé de citer Villiers, il a marqué 3 essais, il est aussi très impliqué dans le combat. Je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher, et voilà, tout simplement, j'ai pas grand chose à dire de plus. Mais par contre, vous, s'il y a des joueurs qui vous ont marqué, dites-le moi dans les commentaires et expliquez-moi pourquoi, parce que j'ai vraiment pas le temps d'aborder tout le monde. Et avant de conclure la vidéo, on va rapidement passer par la boulette d'or et par le geste d'or. Donc pour la boulette, il y en a qu'une, et là je désigne d'office Gabin Villiers pour sa superbe poussette sur Menoncello. Ça arrive dans un moment où on subit un petit peu, c'est pas hyper utile, donc voilà, une belle boulette à l'ancienne. Mais par contre, pour le geste d'or, j'ai plusieurs candidats, et là c'est à vous de me dire dans les commentaires lequel vous préférez. Tout d'abord, j'ai bien aimé cette Chistera à l'aveugle de Marchand pour Baye, c'est une très belle gestuelle du talonneur français, et c'est pas tous les jours qu'on en voit à ce poste. Ensuite, je vous propose la sublime passe au pied de Garbizi pour son ailier, c'est le bon choix, c'est parfaitement exécuté, et ça montre toute la classe de ce joueur. Et enfin, j'ai adoré cette feinte de coup de pied puis cadrage débordement de Gabin Villiers pour son essai. Voilà, c'est une gestuelle magnifique, et c'est assez humiliant pour Padovani, on va pas se mentir. Donc voilà, maintenant c'est à vous de me dire en commentaire quel geste vous avez préféré, et avant de partir, je vous prends 2 petites minutes pour vous parler du partenaire de la vidéo. Donc il s'agit de Shilton qui me soutient depuis un petit moment déjà. Et Shilton c'est quoi? C'est une marque de vêtements en lien avec l'univers du rugby. Ils sont maintenant partenaires de la chaîne depuis plusieurs mois et je les remercie de leur confiance. Et sachez actuellement que leur site est en solde et que vous avez en plus un code de 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique. Alors n'hésitez pas à y faire un tour, il y a sûrement quelque chose qui peut vous plaire. Bref, je vous mets toutes les infos dans la description si jamais ça vous intéresse. Après ce petit instant promo, on va conclure la vidéo. Après leur démonstration face aux Gallois, les Irlandais vont arriver plein de confiance à Paris pour un duel à couteau tiré dans la course pour le titre. Cependant, on a vu que Sexton a eu quelques petites difficultés dans les transformations et dans les pénalités, donc tous les points vont compter dans ce match et il faudra pas laisser passer le train. Aussi, je serai au stade pour cet événement et comme moi je suis pas de Paris, je sais pas s'il y a des endroits qui sont cool pour aller boire des bières après le match pour fêter la 3ème mi-temps, et si en plus on peut rencontrer des supporters irlandais pour boire avec eux une bonne partie de la nuit, franchement ça pourrait être grave cool. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des bonnes adresses, n'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram si vous voulez qu'on se capte. Bref, voilà, j'attends vos recommandations parce que j'ai vraiment envie de passer une bonne soirée après le match, qui est victoire ou défaite. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la procédure, un pouce bleu, on s'abonne, on partage, on active la cloche, on laisse un petit commentaire. C'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup dans mon travail. Ça serait vraiment génial d'atteindre les 20 000 abonnés d'ici la fin du tournoi, et je compte sur vous pour ça. Sur ce, allez les bleus, on est tous derrière vous, bye l'Ovalie.